Regarde bien cet objet que tu tiens entre tes mains, ou peut-être cette montre à ton poignet, ou même cette voiture garée devant chez toi. Tu penses que ce sont des trophées, n'est-ce pas? Des preuves de ta réussite. Mais si je te disais que pour la plupart d'entre vous, ce ne sont que des chaînes dorées? Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer radicalement ta façon de percevoir chaque euro qui sort de ton portefeuille. Je te fais une promesse, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais un achat de luxe ou une tendance éphémère de la même manière. Tu vas enfin comprendre comment le système a piraté ton cerveau pour te transformer en un panneau publicitaire ambulant qui paie pour faire sa propre promotion. On va démanteler ensemble ce mécanisme psychologique qui te maintient dans une pauvreté invisible, même avec un salaire confortable. Tu sais, le problème n'est pas l'objet en lui-même. Le problème, c'est le « pourquoi ». Pourquoi as-tu ressenti ce besoin viscéral de posséder ce dernier modèle de smartphone alors que l'ancien fonctionnait parfaitement? Je veux dire, on est tous passés par là. Ce petit shoot de dopamine au moment où tu passes ta carte bancaire. Ce sentiment de puissance éphémère quand tu déballes le carton. Mais pose-toi la question, pour qui as-tu fait ça? Pour toi? Vraiment? Ou pour l'image de toi que tu projettes dans le regard d'un voisin que tu salues à peine, ou d'un ancien camarade de classe que tu n'as pas vu depuis 10 ans sur Instagram. C'est ce que j'appelle la taxe sociale. Une taxe invisible, mais dévastatrice, que tu t'imposes pour valider ton existence aux yeux des autres. Marquons une pause. Regarde les chiffres, car les chiffres ne mentent jamais, contrairement aux apparences. Imaginons que tu achètes une voiture à 40 000 € avec un crédit. Entre les intérêts, l'assurance et la dépréciation fulgurante, ce véhicule te coûte en réalité une part massive de ta liberté future. Si tu avais investi cette même somme, ou même seulement la différence entre une voiture modeste et ce modèle de prestige, avec un rendement moyen de 7%, tu te retrouverais avec près de 150 000 € dans 20 ans. Tu vois le décalage? Tu as échangé 110 000 € de ta liberté future contre le plaisir de voir des têtes se tourner quand tu passes au feu rouge. C'est un calcul mathématique suicidaire. Tu échanges ton temps, la seule ressource que tu ne peux pas racheter, contre du métal qui rouille et du plastique qui se démode. C'est fascinant de voir à quel point nous sommes devenus des experts pour simuler la richesse tout en fuyant la liberté. Le système nous a appris que consommer est un signe de statut. Mais le vrai statut, c'est de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Tu sais, dans cette course effrénée, on oublie souvent que ceux que nous essayons d'impressionner sont occupés à faire exactement la même chose. C'est un cercle vicieux de personnes fauchées qui essaient de paraître riches pour impressionner d'autres personnes fauchées qui essaient de paraître riches. C'est une pièce de théâtre dont le producteur est le seul à gagner de l'argent, le secteur financier et les marques de luxe. Je veux que tu réfléchisses à ton dernier achat important. Rappelle-toi l'émotion juste avant de payer. C'était de la joie? Ou une forme de soulagement, comme si cet objet allait enfin combler un vide, te rendre plus complet ou plus important aux yeux du monde? La vérité est brutale, personne ne se soucie de ce que tu possèdes autant que toi. Les gens voient ta montre et pensent à la montre qu'ils aimeraient avoir pour que les autres les regardent. Ils ne te voient pas, toi. Ils voient le miroir de leurs propres insécurités. Alors, pourquoi continuons-nous ce massacre financier? Pourquoi acceptons-nous de travailler dans des jobs que nous détestons parfois, pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, afin de plaire à des gens qui ne nous aiment pas? La réponse se cache dans une zone de ton cerveau que les publicitaires connaissent mieux que toi. Ils ont créé un lien artificiel entre ton identité et tes possessions. Je possède, donc je suis. Mais que reste-t-il de toi si on t'enlève tes gadgets, ta voiture et tes vêtements de marque? C'est là que réside la peur primordiale. Et c'est précisément sur cette peur que repose toute l'économie moderne. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas seulement l'argent que tu perds. C'est le parasite invisible qui s'est installé dans ton esprit et qui dicte tes choix sans que tu t'en rendes compte, un parasite qui a une origine bien précise. Tu sais, ce parasite dont je te parlais, il n'est pas né par hasard dans un coin sombre de ton esprit. Il a été cultivé, nourri et perfectionné par des armées de psychologues, de neuroscientifiques et d'experts en marketing qui passent leur journée à cartographier tes faiblesses. On ne parle plus de simple commerce ici. On parle d'une ingénierie sociale massive conçue pour une seule chose, s'assurer que tu ne sois jamais, au grand jamais, satisfait de ce que tu as déjà. Je veux dire, regarde autour de toi. Pourquoi l'obsolescence n'est plus seulement technique, mais psychologique? Parce que le système a compris que pour te faire dépenser l'argent que tu n'as pas encore,
il devait d'abord s'attaquer à ton sentiment d'appartenance. Il faut remonter un peu le temps pour comprendre le braquage. Il y a un siècle, on achetait une paire de chaussures parce que les anciennes étaient trouées. C'était le règne du besoin. Mais aujourd'hui, on achète parce qu'on a envie. Et cette transition du besoin vers le désir a été le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. On a réussi à te convaincre que ton identité était une construction que tu devais acheter pièce par pièce. Tu ne portes pas juste un vêtement, tu portes un message. Tu n'utilises pas juste un outil, tu affiches une caste sociale. C'est là que le piège se referme. Si ton « moi » dépend de ce que tu possèdes, alors tu es condamné à acheter perpétuellement, car les modes changent plus vite que ton ombre. C'est une course de rats sur un tapis roulant qui accélère sans cesse. Mais entrons dans la mécanique pure. Ton cerveau possède ce qu'on appelle le système limbique, le siège de tes émotions et de tes récompenses. À chaque fois que tu vois une publicité bien ficelée, elle ne s'adresse pas à ton néocortex, la partie rationnelle qui sait que ton compte en banque est dans le rouge. Non, elle murmure directement à tes instincts primaires. Elle te dit que si tu possèdes cet objet, tu seras plus attirant, plus respecté, plus en sécurité. C'est une promesse de survie sociale. Et quand tu cèdes, ton cerveau lâche une dose massive de dopamine. C'est une drogue légale, puissante, et gratuite pour ceux qui savent comment la déclencher chez toi. Le problème ? La dopamine redescend aussi vite qu'elle est montée, te laissant avec un sentiment de vide encore plus grand qu'avant. Et quelle est la seule solution que ton cerveau connaît pour combler ce vide ? Un nouvel achat. C'est le cycle infini de la frustration rémunérée. Tu as déjà remarqué comment les marques de luxe traitent leurs clients ? Elles ne vendent pas des produits, elles vendent de l'exclusion. Elles te disent, si tu as ceci, tu n'es plus comme les autres. Mais ironiquement, dès que tu l'achètes, tu réalises que des milliers d'autres personnes ont fait le même calcul pour la même raison. Tu as payé le prix fort pour être unique, et tu te retrouves dans un uniforme de luxe, entouré de gens qui te ressemblent, tout en essayant désespérément de te convaincre que tu es au-dessus de la mêlée. C'est le paradoxe de la vanité, on dépense des fortunes pour se distinguer, et on finit par s'enchaîner à des standards dictés par des gens qui ne se soucient même pas de notre existence. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale, la classe moyenne est la cible préférée de ce massacre. Les ultra-riches n'ont souvent rien à prouver, ils possèdent les usines. Les très pauvres luttent pour survivre. Mais la classe moyenne ? Elle est dans cette zone grise inconfortable où elle a assez d'argent pour s'endetter, mais pas assez pour être réellement libre. C'est là que le marketing frappe le plus fort. On te vend le « lifestyle » des riches à crédit. On te fait croire que posséder les accessoires de la réussite est la même chose que de réussir. Mais en réalité, chaque accessoire que tu achètes pour paraître réduit tes chances de devenir réellement libre financièrement. Tu sacrifies ton capital pour nourrir ton ego, et l'ego est un estomac qui ne se remplit jamais. Regarde ta maison. Combien d'objets sont là, prenant la poussière, alors qu'ils ont représenté des heures, des jours, voire des semaines de ton travail acharné. Chaque objet est un morceau de ta vie que tu as pétrifié dans du plastique ou du métal. Est-ce que le regard d'un étranger dans la rue vaut vraiment 3 mois de ton temps de vie ? Pose-toi la question sérieusement. On vit dans une société qui vénère les symboles et méprise la substance. On préfère avoir l'air riche avec 0 € en banque plutôt que d'avoir l'air modeste avec 100 000 € investis. Pourquoi ? Parce que l'investissement est invisible, alors que la montre brille. Le système sait que l'humain est un animal social. Nous avons une peur viscérale d'être rejetés du groupe. Et aujourd'hui, le groupe communique par la consommation. Si tu n'as pas le dernier truc à la mode, tu as l'impression d'être en retard, de perdre de la valeur sur le marché humain. C'est une manipulation de ton instinct de survie le plus profond. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette peur est le moteur d'une économie qui se nourrit de ton insécurité. Plus tu te sens mal dans ta peau, plus tu es un bon consommateur. Le bonheur est mauvais pour le PIB. Une personne satisfaite de ce qu'elle a est une personne qui n'achète plus rien d'inutile. Alors, on entretient ton insatisfaction comme on entretient un feu. On te bombarde d'images de vie parfaite, de corps retouchés et de succès instantanés pour que tu te sentes toujours un peu moins que rien. Et juste au moment où tu touches le fond du doute, on te tend la solution, un produit à 49,99 € ou un abonnement à 19 € par mois. Mais il y a un coût encore plus sombre que l'argent et le temps. Quelque chose que tu es en train de perdre en ce moment même, sans t'en rendre compte.
Un prix que tu paies chaque fois que tu swipes sur ton écran ou que tu entres dans un centre commercial. Un prix qui touche à l'essence même de ta capacité à choisir ton propre destin. Et si je te disais que ta volonté n'est plus la tienne? Que tes désirs ont été préprogrammés pour servir des intérêts qui ne sont pas les tiens? Le plus troublant n'est pas ce que tu achètes, c'est ce que tu deviens dans le processus, un rouage dont on n'a même plus besoin de surveiller la rotation. Car le vrai piège ne vient pas de l'extérieur, il vient de la façon dont le monde a redéfini ta notion même de plaisir. Tu sais, il y a encore 20 ans, ton monde se limitait à ton quartier, tes collègues et ta famille. Si ton voisin achetait une nouvelle voiture, tu ressentais peut-être une petite pointe d'envie, mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les murs de ta maison sont devenus transparents. Tu ne te compares plus à ton voisin de palier, mais aux 0,1% les plus riches de la planète qui défilent sur ton écran chaque matin avant même que tu n'aies bu ton premier café. Je veux dire, rends-toi compte de la violence psychologique de la chose. On a transformé ton téléphone en une fenêtre permanente sur une version filtrée, éditée et totalement factice de la réalité. C'est ce que j'appelle le panoptique numérique, une prison où tu es à la fois le prisonnier, le gardien et le spectacle. Le problème avec cette comparaison constante, c'est qu'elle crée un sentiment d'urgence artificielle. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater quelque chose. Mais ce n'est pas seulement la peur de rater une soirée ou un événement, c'est la peur de rater sa vie parce qu'on ne possède pas les mêmes accessoires que les influenceurs que l'on suit. Tu vois une photo d'un yacht à Dubaï et, instantanément, ton salon te semble petit, ta voiture te semble vieille, et ta vie te semble médiocre. Pourtant, il y a 5 minutes, tout allait bien. L'algorithme ne veut pas ton bonheur, il veut ton attention. Et la façon la plus efficace de capter ton attention, c'est de générer de l'envie ou de l'insécurité. Pourquoi penses-tu que les publicités pour des produits de luxe ciblent des gens qui n'ont pas les moyens de les acheter? Parce que l'industrie a besoin que tu aspires à ce statut pour que, le jour où tu as un petit surplus d'argent, tu te précipites pour le leur donner afin de soigner cette blessure narcissique qu'ils ont eux-mêmes créée. Regarde de plus près ce « like » que tu cherches tant. Quel est son prix réel? Imaginons que tu achètes cette veste de créateur à 1 200 € juste pour faire une série de photos et les posters. Si tu gagnes 15 € de l'heure net, cette veste représente 80 heures de ta vie. 80 heures de stress, de réunions inutiles et de fatigue, tout ça pour une validation numérique de la part de gens qui, je te le rappelle, ne t'aiment pas vraiment. Ils vont scroller, liker machinalement et t'oublier dans la seconde qui suit. Tu as littéralement brûlé 2 semaines de ta vie pour 2 secondes d'attention. C'est un marché de dupes. Le système a réussi à monétiser ton besoin d'appartenance. Autrefois, on appartenait à une communauté par ses actes ou ses valeurs. Aujourd'hui, on y appartient par sa consommation. Si tu ne portes pas le bon logo, tu te sens invisible. Et dans une société de l'image, être invisible est perçu comme une mort sociale. Parlons de cette étrange obsession de vouloir garder le rythme. Aux États-Unis, ils appellent ça « keeping up with the Joneses ». Mais aujourd'hui, les Joneses sont sous stéroïdes numériques. Tu essaies de rivaliser avec des gens qui sont payés pour paraître riches, ou pire, avec des gens qui s'endettent encore plus que toi pour maintenir les apparences. C'est une course où tout le monde triche. Tu te sens mal parce que tu ne peux pas suivre le rythme d'un mensonge généralisé. On vit dans l'ère de la richesse de façade. Des appartements loués à la journée pour des shootings, des voitures de sport louées pour 1 heure, des sacs de luxe de contrefaçon. Tout le monde joue un rôle dans cette pièce de théâtre absurde. Le drame, c'est que toi, tu utilises ton argent réel pour acheter des décors dans une pièce où les autres acteurs utilisent du carton-pâte. Cette pression sociale crée une érosion lente mais certaine de ton patrimoine. Chaque fois que tu cèdes à une tendance pour ne pas paraître has-been, tu amputes ton futur. L'économie de l'attention est le prédateur naturel de l'indépendance financière. Parce que pour devenir libre, il faut être capable de supporter le regard des autres quand on ne suit pas le troupeau. Il faut accepter de rouler dans une voiture modeste quand tes amis friment en leasing. Il faut accepter de ne pas avoir le dernier gadget quand tout le monde en parle. Mais la pression est devenue telle qu'elle demande une force de caractère presque surhumaine. On t'a fait croire que la frugalité était une forme de punition ou de pauvreté, alors que c'est en réalité la forme de liberté la plus pure. Une personne qui n'a rien à prouver est une personne qu'on ne peut pas manipuler. Le plus vicieux, c'est que les réseaux sociaux ont aboli la notion de vie privée financière. Avant, personne ne savait ce que tu mangeais, où tu partais en vacances ou quels vêtements tu achetais, à moins de te fréquenter intimement.
Maintenant, tu exposes ta consommation au monde entier. Et cette exposition t'oblige à une escalade permanente. Une fois que tu as montré un certain niveau de vie, tu as peur de redescendre. Tu deviens l'esclave de ta propre image. Tu es coincé dans une spirale où tu dois dépenser toujours plus pour maintenir le même niveau de validation. Tu as créé une marque de toi-même, mais c'est une marque qui n'a pas de revenus, seulement des coûts de maintenance colossaux. Pose-toi cette question, si demain tous les réseaux sociaux disparaissaient et que personne ne pouvait plus voir ce que tu achètes, est-ce que tu aurais toujours envie de cette montre? Est-ce que tu voudrais toujours cette voiture? Si la réponse est non, alors tu ne voulais pas l'objet, tu voulais le regard des autres. Et louer le regard des autres avec ton propre argent est la pire décision financière que tu puisses prendre. C'est un gouffre sans fond car l'opinion publique est volatile et ingrate. Tu es en train de bâtir ton château sur du sable mouvant, en utilisant tes propres os comme fondation. Mais alors que tu t'enfonces, une question encore plus troublante surgit. Si tout ce que tu as construit jusqu'ici n'était qu'un décor de cinéma, qui es-tu vraiment quand les lumières s'éteignent? Et surtout, jusqu'où es-tu prêt à aller pour maintenir l'illusion avant que le plafond ne s'effondre sur toi? Car le vrai danger n'est plus seulement de perdre ton argent, c'est de réaliser, trop tard, que tu as passé ta vie à financer le bonheur de parfaits étrangers tout en organisant ta propre ruine. Alors, on y est. On a éteint les projecteurs, on a déchiré les affiches publicitaires et on a regardé en face ce vide que tu essayais de combler avec du plastique et des logos. Tu te sens peut-être un peu nu, un peu vulnérable. C'est normal. C'est le sentiment de quelqu'un qui vient de se réveiller d'une hypnose qui a duré des années. Mais maintenant, la question n'est plus de savoir pourquoi tu es tombé dans le piège, mais comment tu vas en sortir pour ne plus jamais y remettre les pieds. Je vais être très direct avec toi, la connaissance sans action n'est qu'un divertissement de plus. Si tu coupes cette vidéo et que tu continues à vivre exactement comme avant, alors j'ai échoué et tu as perdu ton temps. Mais je sais que si tu es encore là, c'est que tu es prêt à reprendre les commandes. Le vrai luxe, ce n'est pas de pouvoir acheter ce que tout le monde veut. Le vrai luxe, c'est de n'avoir besoin de rien pour se sentir puissant. C'est la capacité de dire non. Non à cette promotion qui détruirait ta santé, non à ce crédit qui enchaînerait ton futur, non à cette tendance débile qui ne sert qu'à enrichir des actionnaires à l'autre bout du monde. La liberté financière ne commence pas avec un chiffre sur un compte bancaire, elle commence dans ta tête, le jour où tu décides que ton estime de toi n'est plus à vendre. Tu sais, la plupart des gens passent leur vie à construire le château de quelqu'un d'autre. Il est temps que tu commences à bâtir ta propre forteresse. Et pour ça, on va passer aux travaux pratiques, immédiatement. Voici 3 étapes concrètes, 3 piliers sur lesquels tu vas reconstruire ta réalité dès aujourd'hui. Premièrement, instaure la règle sacrée des 48 heures. C'est d'une simplicité enfantine, mais c'est un bouclier anti-marketing redoutable. À partir de maintenant, pour chaque achat qui n'est pas une nécessité vitale et qui dépasse un certain montant, tu dois attendre 48 heures avant de valider ton panier ou de sortir ta carte. Pourquoi? Parce que le marketing mise tout sur l'impulsion, sur ce pic de dopamine dont on a parlé. En attendant 2 jours, tu laisses la chimie de ton cerveau redescendre. Tu verras que dans 80% des cas, l'envie aura disparu. Tu réaliseras que ce n'était pas un besoin, mais une manipulation. Ce simple geste va sauver des milliers d'euros chaque année, des euros que tu vas pouvoir transformer en soldats pour ta liberté. Deuxièmement, fais un grand ménage dans ton environnement numérique. Ton flux Instagram ou TikTok est le champ de bataille où ton attention est pillée. Désabonne-toi de tous ces comptes qui ne font que projeter une richesse factice, qui te font te sentir moins que rien ou qui te poussent à la consommation. Si un compte ne t'apprend pas une compétence réelle, ne t'inspire pas profondément ou ne te rend pas plus serein, il n'a pas sa place dans ton cerveau. Remplace ces stimuli toxiques par du contenu qui nourrit ton projet de liberté. Entoure-toi virtuellement de bâtisseurs, pas de frimeurs. Ton attention est ton capital le plus précieux, arrête de le donner gratuitement à ceux qui veulent te traire. Troisièmement, applique le miroir du temps à chaque dépense. Avant d'acheter cet objet à 300 €, ne regarde pas le prix en euros. Regarde-le en heures de vie. Si tu gagnes 20 € net de l'heure, cet objet vaut 15 heures de ton existence. Pose-toi la question, est-ce que cet objet mérite que je sois assis à un bureau, que je subisse le stress et que je sacrifie mon temps précieux pendant 2 jours entiers de ma vie? Souvent, la réponse sera un non catégorique. En faisant cela, tu reprends conscience de la valeur réelle des choses. Tu arrêtes de dépenser de l'argent,
tu commences à protéger ton temps. Et le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas racheter, quel que soit le solde de ton compte. Je veux que tu comprennes que la frugalité n'est pas une privation, c'est une stratégie de guerre. Chaque euro que tu ne gaspilles pas pour impressionner un étranger est une brique de plus pour ta forteresse. Imagine la sensation de te réveiller un matin en sachant que tu n'as de compte à rendre à personne. Imagine la paix intérieure quand tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des symboles extérieurs, parce que tu connais ta valeur intérieure. C'est ça, la véritable richesse. Elle est invisible, elle est silencieuse, mais elle est indestructible. Les gens qui friment sont souvent des colosses aux pieds d'argile. Toi, tu vas devenir un roc. On arrive au bout de ce voyage ensemble. On a traversé les illusions, les manipulations et les peurs. Le système est puissant, certes, mais il a une faille majeure, il ne fonctionne que si tu acceptes de jouer son jeu. Le moment où tu arrêtes de courir après les carottes qu'il te tend, le système perd tout pouvoir sur toi. Tu n'es plus une cible marketing, tu n'es plus un numéro dans une base de données de consommateurs, tu redeviens un homme, un bâtisseur, un individu libre. Ne cherche plus à être riche pour les autres. Sois libre pour toi-même. La route sera parfois solitaire, parce que le troupeau n'aime pas ceux qui quittent le chemin balisé. On se moquera peut-être de ta vieille voiture ou de tes vêtements simples. Laisse-les rire. Pendant qu'ils s'enchaînent à leur crédit pour paraître ce qu'ils ne sont pas, tu seras en train de racheter ton indépendance heure après heure, euro après euro. Un jour, ils te demanderont comment tu as fait. Et ce jour-là, tu pourras choisir de leur répondre ou simplement de profiter de ton silence. Car au final, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, ce n'est pas un objet de luxe, c'est le luxe absolu de ne plus jamais avoir à plaire à personne d'autre qu'à toi-même. La liberté a un prix, et ce prix, c'est ton ego. Es-tu prêt à payer ?